Je vais évoquer les rituels individuels, donc ces échanges en one-to-one réguliers que vous pouvez mettre en place avec vos collaborateurs en tant que manager. Alors, on me demande souvent, c'est quoi le meilleur rythme, la meilleure forme de ces échanges individuels. Alors, évidemment, il n'y a pas de règle. Ça va dépendre beaucoup de l'autonomie de vos collaborateurs, de votre activité, des besoins en fait de chacun. Mais il me semble qu'il y a quelques passages obligés ou en tous les cas fortement recommandés. Le premier d'entre eux, c'est l'entretien annuel d'évaluation. Alors, il n'est pas obligatoire, il n'y a que l'entretien professionnel qui est obligatoire tous les 2 ans, mais il est hyper important dans le sens où c'est dans cette instance que vous allez faire un point sur l'année qui vient de s'écouler et que vous allez vous projeter sur l'année à venir. Et entre autres, fixer les objectifs de votre collaborateur sur cette année-là, avec son plan d'action et les éventuels moyens dont il a besoin pour atteindre ses objectifs. Ensuite, ce qui est intéressant et qui me semble assez indispensable aussi, c'est de faire des points de suivi intermédiaires en lien avec ces objectifs annuels. Alors ça peut être fait au mois ou au trimestre, par exemple, et on va se poser sur ce qui a déjà été fait par le collaborateur, ce qui lui reste à faire, mais aussi sur comment faire les choses, qu'est-ce qui peut être fait peut-être différemment, qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc là, on va être dans une logique de prise de recul, de pilotage et puis aussi d'ajustement. Alors que ça soit l'entretien annuel ou ces entretiens de suivi intermédiaire, on va être dans quelque chose quand même d'assez formel, dans le sens où on a une notion de pilotage d'indicateurs et de plan d'action, d'un point à l'autre. Il y a un autre type de rituel individuel qui peut être intéressant et qui là pour le coup va être quelque chose de plus informel. Moi j'appelle ça des points de proximité, mais on peut les appeler comme on veut. Ça va être des points plus informels dans le sens où ça va être vraiment personnalisé selon les besoins du collaborateur. Et là, on va être plus dans des espaces d'échange, finalement de création de ce lien entre vous et votre collaborateur. Et vous allez plutôt vous mettre dans une posture d'écoute. Le collaborateur va vous transmettre finalement peut-être ses difficultés, dans son travail, peut-être dans des relations qu'il a avec ses collègues, avec ses clients par exemple, des besoins qui peuvent surgir pour lui. Donc là, l'idée, c'est vraiment plus que ça soit lui qui vienne vers vous et que vous alliez finalement essayer de l'aider, de l'accompagner là-dedans. Alors ça peut être parfois juste écouter, ça peut suffire. Ça peut être d'avoir à le rassurer, de le valoriser peut-être, de reconnaître quelque chose qu'il a bien fait. Ça peut être juste de l'accompagner dans son quotidien ou sur une tâche particulière. Ça peut être parfois de désamorcer un conflit aussi. Voilà, ça peut être plein de choses différentes, mais en tous les cas, ça va vraiment être adapté finalement à votre collaborateur. Dans ces espaces-là, il faut qu'ils soient assez réguliers, dans le sens où vos collaborateurs doivent savoir qu'ils ont un espace de dialogue qui est prévu dans les agendas de chacun. Mais évidemment, vous allez rester ouvert s'il y a des besoins inopinés qui se présentent parce que votre collaborateur vient vers vous ou parce que vous sentez, par l'observation que vous avez des choses, que votre collaborateur a besoin d'échanger avec vous à ce moment-là. Donc on va essayer de trouver finalement un équilibre entre une présence, un appui, un soutien, mais aussi entre l'autonomie que vous allez laisser à vos collaborateurs. Il ne faut pas non plus aller les déresponsabiliser et être là pour eux à chaque instant. Donc il faut trouver le bon équilibre, le bon timing aussi. Alors ça peut être fait toutes les semaines, ça peut être fait toutes les 2 semaines. Vous pouvez aussi laisser vos collaborateurs libres d'utiliser cet espace ou de ne pas l'utiliser s'ils n'en ressentent pas le besoin à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, qu'on soit sur un rythme ou une forme d'un côté, de l'autre, peu importe quelque part, le plus important dans tout ça, ça va être votre comportement à vous en tant que manager. C'est-à-dire comment vous allez être dans une position d'ouverture à vos collaborateurs, d'écoute, d'accueil finalement,
de ce qu'ils ont à vous dire et c'est comme ça que vous allez créer finalement le lien de confiance avec eux et que ces espaces, ces rituels individuels vont être utiles, pour vous tous, vos collaborateurs, vous et puis aussi l'entreprise, bien évidemment. Alors dites-moi en commentaire, si vous avez des rituels individuels particuliers ou si vous avez des astuces à partager autour de ce sujet-là.